Du coup, on va pouvoir enchaîner avec le top. On enchaîne avec le top. Commencer Eh bien, j'ai envie de dire, par le tien, ça sera obligé de faire vite. Et surtout, on rappelle qu'il y a un lien qui va apparaître dans votre chat pour que vous puissiez voter pour votre série préférée. Si vous voulez rétablir l'équilibre dans la force, n'hésitez pas à y aller. Pendant que le lien va être remis sur le chat. Mon cher Kerr, quel est on précise que c'est un top 5 qu'on a fait. C'est top 5 par personne et on va l'expliquer chacun notre tour, notre top 5. C'est parti pour mon top 5 des séries de l'année. Alors déjà, je vais commencer par vous dire qu'il y a certaines séries qui sont manquantes parce que je ne les ai pas terminées. This Is Us, il y a The Leftovers saison 2, il y a Billions, Quarry. Voilà, il y en a d'autres que je n'ai pas encore terminées et il y en a d'autres qui auraient pu être dans ce top. Je pense à Peaky Blinders, je pense à Ash vs Evil Dead, je pense à Penny Dreadful, mais voilà, il y a eu des séries qui étaient, et je pense aussi à Game of Thrones saison 6 parce que après la saison 5 j'ai trouvé vraiment que la 6 était mieux, mais voilà, ce top 5 s'impose pour moi assez largement. Alors je vais commencer par le 5, Stranger Things. Tu en as très bien parlé, donc je vais... Voilà, c'est la seule chose que je vais rajouter, c'est que j'ai été étonné par le casting et notamment la qualité d'écriture et d'interprétation des enfants et des garçons, des trois, puisqu'il y en a un qu'on voit beaucoup moins. Les trois garçons qu'on voit beaucoup sont excellents. J'ai été également pris par l'intrigue, ce qui est assez étonnant dans ce genre de série. Généralement, ce que j'aime, c'est l'ambiance, le casting, etc. Mais l'intrigue, globalement, je m'en fous. Et là, pour une fois, l'intrigue était également de la fête. Donc voilà pour Stranger Things. Pour Westworld, qui est 4e, après un début de série qui m'a pas spécialement plu, j'ai été emballé par la série qui a réussi finalement à m'embarquer dans son aventure et notamment sur le final que j'ai trouvé très réussi. Et je pense que si on n'avait pas fait des vidéos chaque semaine, j'aurais probablement lâché Westworld, ou en tout cas regardé Westworld d'un regard beaucoup moins intéressé. Autre série que je n'ai pas mis, c'est The OA, parce que je ne l'ai pas terminé. Mais de ce que j'en ai vu pour l'instant, elle n'aurait pas figuré dans mon top 5. Et par contre, le top 3, pour moi, c'est celui qui est très au-dessus. Il y a pour moi 3 séries qui m'ont vraiment marqué cette année 2016. C'est 3 séries qui sont pour moi de qualité équivalente. Donc je les ai classées, mais globalement, c'est les 3 du même niveau. N'hésite pas à remettre Daniel d'ailleurs. Narcos saison 2, que j'ai mis 3e, je l'ai trouvé excellente, encore mieux que la première, ce qui est quand même une sacrée performance. Alors la première avait été, à mon sens, parfaite, c'est le premier épisode, et puis les derniers un petit peu moins bien. Ceux qui ont vu la série comprendront à partir de quel moment. La saison 2 est bluffante du début à la fin. Wagner Moura, Boyle Brook, Pedro Pascal sont très bons, et Pedro Pascal est très bon dans cette saison 2, ce qui n'était pas le cas dans la première. Tu vois, je me dis que j'aurais dû le mettre en meilleur second rôle masculin. Pedro Pascal, ouais. Pourquoi pas. Et Narcos, vraiment très bon. J'ai hâte de voir la suite. C'est une vraie réussite que je ne saurais que trop vous conseiller. The Crown, c'est excellent, mais vraiment excellent. Je ne m'y attendais pas du tout. Ça parle d'un sujet qui ne m'intéresse absolument pas. Elisabeth II, j'en ai vraiment rien à faire. Et pourtant, la série est passionnante. Le pilote est très réussi. Tout ce qui est autour du décès de George V et de la succession, c'est absolument passionnant, et c'est très étonnant de la qualité de la mise en scène et du casting, de l'interprétation de tous ces acteurs de talent, la photo, tout le montage, l'OST. The Crown, c'est une excellente série. Pour moi, c'est la meilleure de l'année, je pense, en termes de qualité. Après, il y a quelque chose qui fait que j'ai préféré Viking. J'ai été complètement emballé par Viking saison 4, qui, à mes yeux, est très au-dessus des 3 premières. J'en ai déjà parlé avec le casting, avec l'audace du créateur, ses choix scénaristiques, la première partie avec sur Paris, etc. J'ai trouvé tout ça très bon. Les seconds rôles extrêmement stylé. Oui, j'annonce la mort de George V, puisqu'il est mort. Il n'y aurait jamais eu d'Elisabeth II si George V n'était pas mort. Voilà, Viking, vraiment, c'est la série de l'année. Et notamment dans sa capacité à se renouveler en termes de casting. C'est-à-dire qu'ils ont réussi une perf incroyable au départ, déjà, à donner des rôles aussi forts à Travis Fimmel et à celui qui joue Floki, à Lagertha, etc. Et derrière, ils nous sortent Ivar, ils nous sortent dans la saison 4
un Bjorn excellent. Enfin, plein de personnages, Astrid et tout. Enfin, vraiment, Vikings saison 4, c'est un gros coup de cœur. Mais je vous avoue que toute la semaine, là, dans la préparation de l'émission, j'ai hésité entre Narcos, Vikings et The Crown. Et pour être très honnête avec vous, 15 minutes avant une heure avant l'émission, The Crown était premier et Vikings était deuxième. Et finalement, j'ai changé. Je me suis dit, c'est pas possible que Who Wants to Be King, c'est forcément Viking. Ok, donc du coup, Vikings, The Crown, Narcos, Westworld et Stranger Things pour toi. Qui c'est qui enchaîne? Par notre ami Cardel. Allez, c'est parti, vas-y, balancez. Voici mon top 5 des séries de l'année 2016. Donc Stranger Things, The OA, Peaky Blinders, The Young Pop, Atlanta. Première chose que j'ai envie de dire quand j'ai fait mon top, c'est que sur les 5 séries, il y a 4 nouvelles séries qui ont commencé en 2016. Je trouve que l'année 2016 a été vraiment riche en nouvelles séries. Et encore une fois, j'ai pas mis Preacher que j'ai bien apprécié. J'ai pas vu la série Goliath dont Big B a beaucoup parlé. Enfin, je trouve que cette année 2016 a vraiment été ultra riche en séries de qualité. Le dernier, j'ai mis Atlanta. Atlanta, une série comique avec Donald Glover. Donald Glover qui était dans Community, donc c'est toujours un plaisir de le retrouver. Pourquoi je le mets en 5e position et pas plus haut? Tout simplement parce que c'est une très bonne série comique sur la moitié de sa première saison. Je trouve que ça part un peu en cacahuète sur la deuxième partie de la première saison. Mais que ça reste tout de même très bien. Voilà pourquoi c'est ici. The Young Pop, série de Canal+ avec Jude Law. J'ai vraiment été bluffé déjà par le pilote de The Young Pop quand j'ai regardé. Je ne m'attendais absolument pas à voir ce genre de truc. C'est très théâtral. De toute façon, c'est dans la veine de ce réalisateur, The Young Pop, et c'est vraiment très plaisant à regarder. Moi, j'ai ultra accroché. En 3e position, j'ai mis Peaky Blinders, parce que de toute façon Peaky Blinders, ça doit être dans un top chaque année. Voilà, faut pas se le cacher. Parce que Peaky Blinders est en fait un peu à la manière de Vikings. C'est une série qui a réussi à se renouveler malgré un casting assez changeant, assez tumultueux. Ils ont réussi à ramener de grosses têtes, notamment Tom Hardy. Et il n'est pas là juste pour faire de la figuration. Il a vraiment un rôle important et un rôle vraiment fait pour lui, quoi, en quelque sorte. Et cette saison 3 s'est lancée avec comment dire, avec un gros drame, et ils ont su rebondir juste après. En 2e position, j'ai mis The OA. Ça a été un de mes coups de cœur récents. Ça a aussi été le coup de cœur de Big B. Cette série m'a fait passer par énormément d'émotions. Si je regarde des séries et des films, c'est principalement pour ressentir des choses. Et cette série-là, je suis passé partout. J'ai même failli arrêter cette série en plein milieu parce que j'avais l'impression qu'elle se foutait de ma gueule. Et après, j'ai fini par comprendre. Et puis, à un moment, je croyais que je regardais un conte, donc c'était très féerie, donc très enjoué. Et puis après, ça devient un peu plus dur. Et puis la fin de cette saison nous offre tellement de théories sur ce que peut être la suite que voilà, j'ai vraiment adoré The OA. Et en dernier, Stranger Things. Pour les mêmes raisons pour lesquelles c'est la meilleure nouveauté 2016. Forcément, vu que j'ai quasiment mis que des nouvelles séries dans mon top 5, la première c'était Stranger Things et j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Ce que j'ai dit après, ça a joué sur la côte sensible dans la nostalgie, comme j'ai dit, mais ça a aussi rajouté quelque chose. Le casting est très bien, l'ambiance est formidable, l'intrigue, comme tu disais, Kerr, marche aussi totalement. Et puis voilà, j'ai fini. Donc Stranger Things en premier, suivi de The OA, puis Peaky Blinders, puis The Young Pop, puis Atlanta. Alors Tabou, c'est une série comme Légion de 2017, ce qui Oui. serait curieux de le mettre dans notre classement de 2016. Oui. Voilà, sinon on peut mettre la saison 8 de Game of Thrones directement si ça dérange personne. Et d'ailleurs, je suis assez étonné, mais le chat n'est pas très tolérant avec nos classements. Je vous rappelle que ce sont nos classements. Pourquoi ? À toi. Et du coup, ça me donne une transition parfaite sur 2 choses avant qu'on parle de mon classement. Le premier, c'est que dans les Cult & Clicks Awards qui sont décernés par le public, la meilleure série de 2016 est au coude à coude entre Vikings, Westworld, Game of Thrones. Ça se joue à quelques votes, donc si vous n'avez pas encore voté, allez-y. Il y a déjà eu plus de 530 votes depuis le début, et on voit que ça se joue vraiment à 2 votes, le top 1.
Et donc voilà, j'ai l'impression de faire en fait une réclame alors qu'il n'y a rien d'autre à savoir que juste quelles sont vos séries préférées. Et je voulais, eh bien, avant qu'on puisse afficher le top, je t'en prie ma chère Daniel, eh bien, pendant qu'on met l'image donc de mon top 5, eh bien, vous parlez des séries qui n'y sont pas. Et donc de vous parler donc de Goliath, de Ballers, de The Young Pop, de Outcast, de Luke Cage, de Preacher, qui sont des séries qui, de manière différente, à des instants différents, m'ont fait kiffer. Même Luke Cage que j'ai trouvé nul sur la fin. Tu mets pas Game of Thrones dans cette liste? Si, non, pardon, exactement. Okay. Et il y a Game of Thrones. Billions, c'est devenu chiant à mourir. Et bien en fait, donc sur toute cette liste de séries, et Designated Survivor d'ailleurs. C'est incroyablement et bien injuste ces classements. Surtout que là, on n'est pas en train de demander à l'Académie des Oscars. Vous me les auriez demandé le classement il y a un mois, j'aurais peut-être pas donné le même ordre. J'aurais sans doute pas donné le même ordre. Et donc c'était important de citer toutes ces séries que j'ai vraiment surkiffé avant d'arriver donc dans le top 5. Le top 5 est quasiment interchangeable sur le classement. Pour moi, c'est toutes des séries qui sont dans mon top 5 et il a juste fallu qu'on donne un ordre qui est complètement arbitraire. Et donc, le numéro 5, c'est The OA. The OA, un conte pour adultes, j'en avais jamais vu et The OA m'a fait apprendre qu'il pouvait y avoir des contes pour adultes, une série dont on a déjà parlé à plusieurs reprises lors des Cult & Kicks Awards série, donc je ne vais pas aller plus loin. The Night Manager, on en a autant parlé. La classe. Enfin, globalement, c'est la classe, cette série. Le générique, le fait qu'il y ait Hugh Laurie, qui est un de mes acteurs favoris, n'est pas anodin. Et évidemment, il y a aussi, on retrouve juste après Westworld. Westworld, j'ai détesté le premier épisode. On a fait une vidéo, ça a donné suite à beaucoup de débats dans les commentaires et du fait qu'on avait peut-être été trop dur ou pas, etc. Je maintiens qu'il y a eu vraiment un faux démarrage, que le démarrage de Westworld est complètement loupé. Mais quel succès sur la suite, mais vraiment, mais quel succès. Et tout est réussi, quoi. L'interprétation, l'histoire, là, il nous amène, la musique de générique. Enfin bref, Westworld est une très grande série. On enchaîne avec Stranger Things, dont tout le monde vous a déjà parlé. C'est une excellente mini-série. Elle serait top 1 select si elle n'avait pas eu de suite. C'est pour moi le seul truc qui est à reprocher à Stranger Things, c'est qu'elle a accepté de se faire soudoyer pour avoir une saison 2. Et Atlanta, c'est complètement subjectif. Il y a plein de bonnes saisons, mais celle que j'ai le plus kiffé regarder, moi, c'était Atlanta. Voilà, donc c'est mon top 1. Merci. Redis, donc t'as mis Atlanta, Stranger Things, Westworld. Atlanta, Stranger Things, Westworld, The Night Manager et The OA. Et les absents, Preacher, Luke Cage, Outcast, Young Pop, Ballers, Goliath et Game of Thrones. J'ai une question pour toi. C'est le chat en fait qui m'a soufflé cette question, qui nous dit pourquoi mettre The Night Of en meilleure mini-série, mais mettre Night Manager dans le top et pas Night Of? J'y ai déjà répondu en fait quand j'ai parlé du Night Of, c'est qu'elle n'est pas dans mon classement top 5 et que je voulais quand même qu'elle ait un prix parce que c'était vraiment une excellente mini-série et si on prend l'histoire de manière complètement séparée, je trouve que ça en fait une des meilleures mini-séries de l'année. Et sinon pour nous trois, pas de Game of Thrones? Non, pas nulle part. Non. Et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment toute la problématique d'un classement totalement arbitraire. Parce que Game of Thrones saison 6, moi, c'est une de celles que j'ai préférées. Et quelle est la série que j'attends le plus? Eh bien, là, pour la nouvelle saison, c'est Game of Thrones saison 7. Pas de Walking Dead non plus? Ah non. Pas de Walking Dead. Sérieux. Non, The Walking Dead ne fait pas partie des meilleures séries de l'année. Et comme on en voit beaucoup, c'est difficile de mettre The Walking Dead dedans. La saison 6 était un petit peu dedans. La saison 7 a démarré fin 2016, mais n'a pas démarré sur les meilleurs épisodes. Donc si ça avait dû être une saison, ce serait à mon avis pas celle-là. Et moi j'ai dit, j'ai hésité à la mettre plus grosse déception de l'année 2016, The Walking Dead. Donc
Donc non, je l'ai pas mis dans mon top. Et Il Westworld aussi, mine de rien. Donc, Westworld est une série qui est dans vos 2 top 5, mais qui est là aussi, à part pour toi, second rôle féminin avec Tandy Newton, mais qui est très absente aussi des awards. Les génériques, t'as mis Westworld ou pas? Je sais Non, plus. non, j'ai mis The Crown. Ouais. Bah oui, mais Westworld, on en a parlé aussi. Enfin, il y a tellement de séries. Et Il y a eu sur beaucoup le chat, de je rappelle, nouveautés. Oui. Il faut le faire remarquer parce Ouais. que quand on parle de films, on parle des Transformers 10, du nouveau James Bond, des nouvelles licences Marvel, enfin DC, etc., etc., etc. En série, il y a beaucoup de 109. Il y a des nouveaux réalisateurs dont on n'avait jamais entendu parler ailleurs, comme et bien sûr Stranger Things, où c'est les Dustin Brothers, ou je sais même plus comment ils s'appellent. C'est vraiment agréable, quoi. Et Et on aucune série reprécise française. pour le... Ouais, aucune. On précise pour le chat. Ouais, on a eu que Marseille cette année, c'est un peu dur. Je précise pour le chat, The Leftovers saison 2, on ne l'a pas vu et on l'a dit tout à l'heure. Et vous avez été très nombreux à nous en parler au cours de l'année. Pareil pour The Americans, on n'était pas à jour. Et ce sont nos awards, ce ne sont pas l'intégralité des séries que nous avons visionnées pour faire ce top. Ce sont les séries qu'on a vues, point barre. Et en plus, il y a d'autres séries. Santa Clarita Diet, c'est 2017, donc pas éligible. Sherlock 2017, pas éligible. Travelers, Légion, voilà. pas Et éligible. puisqu'on Taboo a 2017 aussi. commencé le live avec les petits problèmes techniques qui l'ont rendu en retard, on va devoir... Alors, on a été censé faire Iron Fist puis The Walking Dead. Je vous propose de Bon, faire fais The The Walking Walking Dead tout de suite maintenant. Et puis, Et à 22h de faire Iron Fist pour ceux qui le veulent. Allez, let's go. On se retrouve donc dans quelques instants. On va couper le live et le relancer pour se retrouver sur The Walking Dead tout de suite maintenant. Ciao.